Quand je repense à la période où j'ai travaillé au McDo, j'angoisse beaucoup. J'ai un peu une vague d'angoisse, il y a mon ventre qui se noue. J'étais pas du tout heureuse d'y travailler. C'est clairement un environnement nocif. Chez McDonald's, les grosses, on les oublie. On veut pas les voir. Faut pas que ça existe. Il y a vraiment toute une culture de l'apparence chez McDo qui, pour moi, est un peu stigmatisante envers les femmes. Ouais. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'était cauchemardesque. Lors de l'entretien, la première chose qu'on m'a demandé, physiquement, c'est un petit peu dur. Est-ce que tu vas suivre ? Ils m'ont posé cette question parce que je fais 98 kg pour 1m54, donc vis-à-vis de mon poids. J'avais un collègue qui passait souvent derrière moi pour chercher dans les stocks de la salade, du pain. Très souvent, il passait et puis il me touchait, ça pouvait être les cuisses, les hanches, et souvent c'était les fesses. En tant que jeune fille de 17 ans, un peu naïve, j'étais un peu... Enfin, je comprenais pas vraiment ce qui se passait, je pensais que c'était juste un jeu un peu. C'était juste comme ça parce qu'il y avait des gens qui le voyaient et qui disaient rien, qui me défendaient pas. Du coup, je me laissais faire. Grégory, c'est mon ancien prénom. Et Anna, c'est le nouveau parce que du coup, je suis trans. Du coup, j'avais signé le contrat au nom de Grégory, mais je voulais me faire appeler Anna. Quand on m'appelle Grégory, j'ai comme un saut au cœur. Ça me fait du mal de l'entendre. J'ai d'abord parlé aux employés, qui eux ont été très compréhensifs. Ils m'ont appelé Anna dès les premiers jours. Ce qui a été plus compliqué, c'était avec les managers. Eux, vraiment, ils voulaient pas. Et la directrice, encore pire. Au début, mon directeur, je l'ai trouvé courtois avec les managers, très dur avec les équipiers. Dès la première approche, il nous a dit... en fait, il m'a énuméré... en gros, il y avait que des bons à rien. Et puis quand j'ai commencé à faire ma place, après, j'ai compris qui il était vraiment. Et là, j'ai vraiment vu l'envers du décor et waouh. Et en fait, une fois, il m'a proposé de m'emmener en voiture au boulot. Mais alors, à partir du moment où je suis montée dans la voiture, j'ai senti un malaise. Tu sens bon, t'aurais pu mettre une mini-jupe et des talons aiguilles. Et je me suis dit, plus jamais, quoi. Un jour, en plein rush, on discutait avec les collègues de nos premiers jours, de notre mode de recrutement. J'ai raconté mon entretien d'embauche, comment ça s'était passé, et un manager qui passait par là s'est arrêté et m'a dit qu'il ne fallait pas que je me fasse de fausses idées si j'avais été embauchée chez McDo. C'était que par rapport à ma grosse poitrine et comme quoi ça allait attirer la clientèle quand je serai en accueil client. Je me suis dit que oui, mon entretien c'était que du vent, que j'étais pas été prise pour mes capacités ou par ma motivation, mais seulement sur mon physique, et ça m'a beaucoup blessée et j'ai un peu perdu confiance en moi à ce moment-là. Je me suis beaucoup remise en question, oui. Quand je suis arrivée chez McDonald's, du coup, on m'a donné des vêtements. Et les vêtements, ils étaient pas adaptés en fait, ils étaient trop petits pour moi. Et quand je m'habillais le premier jour, du coup, j'ai porté un t-shirt taille L ou XL, alors que je fais du 50, 52. Une manager s'est permis de me dire oh là là, on dirait un Sharpay comme ça. Et c'était rigolo. Voilà. Sauf que je viens d'arriver dans la boîte. Donc si tu dis quelque chose, tu dégages. Et du coup, j'étais mal à l'aise dans mes vêtements, j'allais travailler avec une gaine pour pouvoir justement cacher ces bourrelets et pouvoir rentrer dans mon pantalon. C'était un calvaire. Porter cette gaine, c'était un calvaire. J'avais essayé d'en parler du coup aux collègues, à mon responsable avec qui j'avais sympathisé, mais il m'avait dit que fallait pas en parler au manager parce que j'étais encore en période d'essai. Du coup, si j'en parlais, ils allaient me virer parce que j'allais poser trop de problèmes en fait et que je risquais un peu de faire remonter des bruits plus haut. J'ai fermé ma gueule et j'ai continué à travailler avec le gars qui passait tout le temps encore derrière moi. J'attendais que ça s'arrête et puis je savais que quand j'allais finir de travailler, ça allait s'arrêter. Mon directeur me disait des phrases de type « J'aurais aimé que tu viennes travailler en mini-jupe, ce pantalon te va bien, il te fait des belles petites fesses ». Une fois, je lui dis à un tag dans les toilettes, je n'arrive pas à le faire partir. Et en fait, il arrive, il regarde et il me dit t'avais envie que je te coince, c'est pour ça que tu as trouvé ça comme excuse. Ou genre, te penche pas comme ça, je vais te faire du mal. Il a eu plein de remarques déplacées. Et puis, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est sa main au cul.
J'étais en train de compter le coffre et en fait le coffre est plus bas et en fait il est passé et là en fait j'ai tellement été choquée que j'ai rien dit. Les managers et la directrice voulaient pas m'appeler Anna à cause d'une prétendue loi qui dit qu'ils ne peuvent pas m'appeler d'un prénom qui n'est pas sur la carte d'identité. Les employés m'aidaient à me sentir mieux, ils me rassuraient, ils disaient moi je vais t'appeler Anna. La directrice a convoqué une ou deux employés dans son bureau pour leur dire qu'ils ne devaient pas m'appeler Anna, mais qu'ils devaient m'appeler Grégory. Alors honnêtement, j'étais énervé, déstabilisé, et je me suis demandé, mais pourquoi elle fait ça ? Ça lui apporte quoi ? Ils sont perdus, ils inventent des lois, ils sont pas prêts à accueillir des personnes transidentitaires. J'ai eu beaucoup de remarques grossophobes. J'en ai eu tellement que j'ai pas assez de doigts pour toutes les compter. Quand on tape son repas et qu'on prend les points, les petits oh là là, t'aurais dû prendre une salade, encore un Big Mac, encore un Royal Cheese, quand même fais attention à ta ligne. Non, ça existe pas chez eux la discrimination. C'est que des blagues. Des blagues de mauvais goût. Jamais quelqu'un va dire ah pardon, c'était méchant. L'ambiance dans mon McDo, il y avait toujours une ambiance très grivoise. Il y avait beaucoup de blagues sur le physique, de blagues un peu sexistes et sexuelles. C'était très très courant. Ouais. À chaque fois qu'on avait peu de clients, mes collègues me disaient on va mettre Audrey dehors, elle va enlever sa chemise, ça va attirer du monde. Ah, on voit la couleur de son soutien-gorge, on voit tout, on croit que le bouton va sauter. Au début, je prenais ça pour de l'humour parce que j'étais consciente que j'avais une poitrine un peu développée et finalement, ça me gênait plus qu'autre chose. C'était une blague, on va dire, un running gag qui devenait un peu gênant. J'étais en salle et je me sentais presque déshabillée du regard et je me sentais pas forcément à l'aise. Il y a vraiment toute une culture de l'apparence chez McDo qui pour moi est un peu stigmatisante envers les femmes. Ouais. Je me sens beaucoup plus ciblé que d'autres personnes au McDo. Ils étaient plus agressifs, ils m'envoyaient plus souvent en salle, faire le ménage ou la plonge. J'étais pas du tout heureuse d'y travailler. C'est clairement un environnement nocif. Les employés, certains n'étaient pas sympas du tout avec moi. Au début, j'ai pas du tout vu les mauvais côtés du tout. Mais c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu des problèmes d'ambiance, c'était très tendu. Un des premiers jours où je suis arrivée, il y avait une femme qui pleurait dans les vestiaires et tout le monde avait l'air de s'en ficher un peu. Quand j'étais enceinte, j'étais très très sensible. Et du coup, le moindre fait d'élever la voix sur moi, ça me faisait pleurer. Puis ils avaient un jeu entre eux, c'était de me crier dessus, chacun à leur tour, pour voir ma réaction. Et le premier qui arrivait à me faire pleurer, il avait gagné. Après, chez McDonald's, c'est une ambiance décontractée et ils en jouent beaucoup là-dessus. Du fait que tout le monde se tutoie, ils se permettent des choses qu'ils devraient pas. Aucun retour quant aux plaintes de mes collègues. Cet équipier, il est comme ça, il aime bien rigoler là-dessus, vous le connaissez, c'est pas méchant. On n'a pas forcément le soutien de la hiérarchie quand la blague commence à déraper et à aller trop loin. Les managers, quand ils voient des réflexions, des moqueries, ils font marche arrière. Ou sinon, ils participent. Ça dépend des cas. Ils ont toujours été comme ça, puis ils sont pas très ouverts à la discussion. Si on a un souci, c'est on verra après le rush. Et après le rush, il se passe rien. Je me suis rendu malade à y aller, vraiment. Ça me mettait mal. Dès que j'avais des périodes creuses comme les week-ends, je me sentais un peu libéré. Et dès que je retourne au McDo, j'étais angoissé, je dormais pas. Et j'avais des anxiolytiques aussi. C'est vrai que quand je repense à la période où j'ai travaillé au McDo, j'angoisse beaucoup. J'ai un peu une vague d'angoisse, il y a mon ventre qui se noue. Je ne dormais plus la nuit, je me levais, je cogitais, je retournais en rond. Il me hantait. Il me hantait. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'était cauchemardesque. Moi, j'avais travaillé avec la boule au ventre, j'ai fait des crises d'angoisse sur mon lieu de travail. Dans les vestiaires, j'ai déjà pleuré. Dans les toilettes, j'ai déjà pleuré. Quand j'étais à la plonge, j'ai déjà pleuré. À cause de la pression, à cause des gens qui nous respectent pas, que ce soit salariés, que ce soit employés, comme manager, comme client. On a l'impression d'être juste de la chair à saucisse. Voilà. Pendant le confinement, le 9 mai, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai fait une overdose. Le restaurant était censé réouvrir le 11, et c'est le 9 mai que du coup, je suis passé à l'acte, parce que vraiment, je voulais pas du tout retourner au McDo. Ça fait 3 mois que je suis en arrêt maladie. Mon expérience là-bas m'a un peu, on va dire, réfréné d'y remettre les pieds. Mais c'est aussi juste de remettre les pieds dans n'importe quel McDo, en fait, en général. Je suis retourné au restaurant en tant que client. Dès mon entrée, j'étais angoissé, je tremblais.
Je suis arrivé à table, j'étais encore en train de trembler. Mon expérience chez McDonald's, c'était à la fois du bonheur et du malheur. J'ai passé des très bons moments, j'ai rencontré de très belles personnes. J'ai aussi passé des moments horribles. Et heureusement, on se soutenait entre nous. Pour remplacer ce que la direction ne fait pas, les employés se deviennent solidaires. C'est le bon côté de chez McDonald's. C'est l'entraide et la solidarité. Je pense que c'est une bonne occasion de découvrir le monde du travail, mais surtout les mauvais côtés du monde du travail. Donc la hiérarchie qui ne suit pas, le fait d'être sous-payé. C'est pas une entreprise que je conseillerais à quelqu'un en fait. C'est bien pour dépanner sur un petit laps de temps, mais c'est pas une entreprise où on peut s'épanouir sur le long terme. Tout le monde a envie de connaître l'envers du décor de McDo. Moi, la première, j'étais contente, c'est une grande enseigne, les enfants adorent. Je m'étais même dit que ma fille, franchement, elle est étudiante, pourquoi pas. Aujourd'hui, non, ma fille, elle n'ira jamais travailler à McDo. Et c'est moi qui lui interdirai. Parce que je généralise aujourd'hui les McDo et je ne vois plus du tout les employés qui nous servent de la même façon. L'envers du décor, il est pas beau. J'avais vraiment cette vision de McDo comme le plus simple des travails qui s'avère être horrible déjà. Donc pendant peut-être 1 an, j'avais même pas cherché à retravailler derrière, quoi. Dans ma tête, je me suis dit mais je suis trop fragile, je suis trop sensible, je vais jamais réussir à avoir un boulot. Et en fait, j'ai trouvé un autre boulot qui était bien mieux. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça. En fait, j'avais pas vraiment réalisé ce que j'avais vécu, à quel point c'était malsain en fait. Jusqu'à ce que j'entende d'autres personnes en parler, jusqu'à ce que je vois des reportages, et jusqu'à ce que j'en parle à des gens bien plus bienveillants.